Monsieur Bougou Obumadjogo Prime, bonjour. Bonjour Christian. L'actualité gabonaise, comme vous le savez, est dense. Nous avons la question justement du manganèse, l'interdiction d'exporter le manganèse brut dès le 1er janvier 2029 dans le but de stimuler la transformation industrielle locale. C'est une décision prise par le gouvernement. Votre avis sur la question? Écoutez, merci déjà pour cet entretien. Ce que je tiens à dire, c'est que le Gabon, désormais, ne sera plus un pays qui exporte ses richesses, mais un pays qui transforme ses richesses pour transformer la vie de ses citoyens. Donc c'est une décision forte et louable que le gouvernement gabonais a pris. Décision forte et louable, nous l'entendons bien, mais il ne nous a pas échappé qu'il y a quelques semaines, le président de la République, Brice Clotaire Oligui, avait pris la décision qu'à compter de 2026, voilà, pour être précis, les étudiants allant étudier dans les pays comme le Canada, la France et les États-Unis devraient ne plus y aller, devaient se contenter simplement d'aller dans des pays comme le Sénégal et j'en passe. Mais comment est-ce que ces personnes-là, qui vont justement travailler au sein de Mwanda, seront-elles formées? Y a-t-il des universités? Y a-t-il des moyens que le gouvernement a mis en place pour la formation de ces personnes? Alors, peut-être que je pense pas me tromper, mais je crois qu'une solution a été proposée pour tous ceux qui naissent pas avec des bacs scientifiques. D'accord. Autre chose, la question de l'armistice post-coup d'État, une mesure controversée, c'est d'autant plus que l'opinion se pose la question sur les dires de M. Bouscoter Oligui qui avait clairement dit qu'il allait gracier le lieutenant Kelly Ondor et ses compagnons en décembre. Chemin faisant, rétropédalage, le député de la transition, Lionel Ngonga, a introduit une proposition de loi et au gouvernement de revenir le 12 août 2025 en disant qu'il s'agirait d'amnistier ce dernier ainsi que ses compagnons. Quel est le ressenti, quelle est l'observation que vous faites par rapport à cette question? Écoutez, je pense que l'amnistie est une arme à double tranchant. Elle peut faciliter une réconciliation nationale, mais aussi elle peut donner un sentiment d'impunité. C'est pour ça que moi je proposerais effectivement que des garde-fous soient bien posés. Cette amnistie doit s'accompagner d'un travail de vérité, de réparation symbolique ou même matérielle, car souvenez-vous, il y a eu mort d'homme. Il D'accord. y a eu mort d'homme, donc c'est important qu'un travail de vérité, de réparation, vraiment, que ce soit symbolique ou matériel, soit fait. Un travail de vérité, justice et réparation, d'autres diront réconciliation, c'est selon, mais nous connaissons au fond les auteurs du coup d'État du 7, de la tentative du coup d'État du 7 janvier 2019, sauf que, à l'inverse, c'est pour ça que nous parlons d'une mesure controversée, à l'inverse, nous ne connaissons pas les auteurs, spécifiquement parlant, des auteurs du coup d'État du 30 août 2023 allant du 29 au 30 août. Ces personnes aussi allaient être admissibles. Ne pensez-vous pas un seul instant qu'il serait judicieux pour l'opinion de connaître les auteurs nommément cités du coup d'État du 30 août 2023? Ils sont connus. C'est, Vous avez c'est, connaissance de ces différentes personnes parce qu'on nous a clairement dit qu'il y avait des militaires mais aussi des civils. Ils sont connus, vous le dites, vous connaissez un tout petit peu de qui il s'agit? écoutez, déjà, je pense que c'est important de nuancer, c'est peut-être ce qu'on appelle, certains appellent le New Language, mais c'est important de nuancer le coup d'État et le coup de libération. Je pense que dans le contexte du 30 août 2023, nous sommes plutôt dans un coup de libération, ce qui a été un ouf pour tous les Gabonais et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas, il y a rien à redire dessus. Alors, la dépossession, enfin, on va dire, les institutions sont dépossédées. Vous qualifiez cela comme étant un coup de libération. Au fond, ce n'est pas un coup d'État, non? Écoutez, dans le contexte de ce qui s'est passé le 30 août, ce qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé le 19 janvier 2019, le 30 août a véritablement été une sortie, une délivrance de ce qui aurait pu mal se passer au lendemain de justement de ce 30 août.
Pour ma part, et j'assume pleinement la responsabilité de mon propos, je crois que c'est un mal nécessaire. Alors, c'est un mal nécessaire, c'est votre avis et nous le respectons. Il y a une affaire qui défraie la chronique, celle de la situation, la tension légitime autour de l'attribution des étals dans un projet financé par des fonds publics. Il y a quelques jours, dans le Moyen-Ogooué, pour être précis, à Lambaréné, une pseudo-lanceur d'alerte, on va dire ça comme ça, voilà, une influenceuse, entre autres, Madame Tata Berti, qui s'est clairement exprimée sur le fait qu'elle estime que les compatriotes étrangers, notamment les ressortissants béninois, n'auraient pas de primeur sur les ressortissants gabonais et a clairement dit cela dans une vidéo. Comment avez-vous analysé cette actualité? Comment l'analysez-vous? Et quel est votre ressenti sur cette question? Écoutez, je pense que par souci de transparence, d'équité et de justice sociale, il aurait été important qu'un marché financé par des fonds publics appartienne en priorité des priorités au peuple. Maintenant, en ce qui concerne ce que, comme vous le dites, la pseudo-influenceuse a fait, parce qu'on l'a tous suivi, hein, vous comme moi, dans les réseaux sociaux, je pense qu'il serait bien que la justice prenne le relais et qu'une enquête soit diligentée pour véritablement indiquer les responsabilités des uns et des autres. Je pense que sur le front, c'est pas écrit béninoise. Alors sur quelle base la dame influenceuse a-t-elle discerné qu'une multitude de personnes étrangères, donc de nationalité béninoise, avait pris possession des étals? Je l'ignore. Ce serait bien que la lumière soit faite, et cela par une enquête de justice, simplement. Enquête de justice, parce qu'on parle de justice, on parle de loi, et parce qu'on parle de loi, on parle de parlement. Il y a que les élections législatives arrivent à grands pas, le 27 septembre pour le premier tour et le 11 octobre pour le second tour. Vous êtes candidat et votre candidature a été retenue. Quelles ont été les motivations qui vous ont amené à vous présenter à cette élection? Gabon et Gabon, j'aime bien utiliser cette expression. Le Gabon nouveau est dans une ère de démocratie apaisée et de citoyenneté active. J'ai simplement considéré qu'il était de ma responsabilité désormais d'être un acteur de la vie politique au Gabon. Et Votre, qu'il était important que la classe politique soit renouvelée. votre responsabilité d'être un acteur, vous vous présentez sous l'alouette d'un parti politique en indépendant. En indépendant. D'accord. Et vous êtes sûr, parce que semble-t-il vous présenter dans la commune d'Akanda, c'est bien cela? D'Akanda, au 2e arrondissement. D'accord. Il y a aussi cette information selon laquelle certains candidats en l'état n'ont pas vu leur candidature être retenue, notamment celle de Jean-Rémy Yama. Monsieur Alain-Claude Bilibinze qui s'est exprimé sur la question quant en ce qui concerne les candidats retenus pour le compte de son parti politique. Il dénonce le fait que le gouvernement n'a pas été assez tranché. Quelle est votre observation sur ces deux cas? Écoutez, les dossiers devaient être constitués selon une certaine réglementation, ce qui a été mon cas. J'ignore dans le cadre de figure ce qui a pu être de ce qui concerne Monsieur Yama ou des éléments de Monsieur Alain-Claude Bilibinze. Donc, il me serait difficile de faire un commentaire sur cette question-là. Monsieur Bougou Obouma Djogo, prime, merci.